Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Aujourd'hui les gars, comme vous l'avez vu sur le titre, on va se taper la troisième vidéo note des joueurs de Liverpool. On va voir ensemble, parce qu'il y a quand même il y a quand même eu des modifications tout au long de la saison. On a eu une deuxième vidéo qui est disponible, et une première vidéo où on a un petit peu vu tout ça ensemble avec les joueurs, etc. Et on voit qu'aujourd'hui ça a quand même changé. Il y a plein de joueurs qui ont descendu, d'autres joueurs qui ont stagné, mais il y a peu de joueurs qui ont monté. Donc ça reste quand même assez symptomatique de la saison de Liverpool. C'est vraiment ça monte et après ça redescend brutalement, quoi. Donc on l'a encore vu contre Arsenal. Enfin bref, on va voir tout ça ensemble. Mais avant ça, générique. Avant que la vidéo ne commence, les gars, n'hésitez surtout pas à lâcher le like, encore une fois. J'attends en tout cas 250 à 300 likes, les gars, donc n'hésitez pas à lâcher des likes, ça m'aide énormément, ça me motive à faire d'autres vidéos pour Liverpool. Donc si t'es fan de Liverpool et que t'apprécies la chaîne, lâche ton like, c'est très important. Donc on va commencer par les gardiens de but, les gars. Donc on avait Alisson et Keller cette saison, on va pas pouvoir juger Jarose sur un ou deux matchs. Donc on va commencer par Keller, les gars. Alors si vous vous souvenez bien, je vais faire un petit récapitulatif et tout au long de la vidéo, on aura le tableau final en fait des joueurs de Liverpool, des notes, de leur saison globale, parce qu'on a eu des parties de saison qui ont été bonnes pour certains joueurs, d'autres parties qui ont été un peu catastrophiques, on va pas se mentir. Donc on va voir tout ça ensemble, ça va nous permettre un peu de jauger à quel moment ça a commencé un petit peu à se dégrader au niveau du niveau de certains joueurs. Donc on va voir tout de suite ça, les gars. Commençons par Keller, les gars. Alors dans mes souvenirs, j'avais mis la note de 8 à Keller, dans l'épisode 2 des notes des joueurs de Liverpool. Il a beaucoup moins joué la deuxième partie de saison, il n'a quasiment pas joué, il a fait un ou deux matchs qui n'ont pas été forcément les plus mémorables pour lui. On sait qu'il va partir de Liverpool, donc je pense que ça joue un petit peu dans sa performance. Moi, je vais lui mettre la note de 5 dans cette troisième partie de saison. Si on cumule un peu toutes les notes de la saison, pour moi, il a une note de 13 sur 20. Donc voilà, le barème s'affiche ici pour tous les joueurs, de toute façon, qui vont bientôt défiler. Donc pour moi, la saison de Keller, elle est sur du 13 sur 20. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'a pas joué la deuxième partie de saison. La première partie de saison était très bonne, je l'ai mis un 8 sur 10 parce que j'ai trouvé ça très très fort. Il était impérial, sur quasiment tous les matchs. On a vu un très bon Keller. Alisson est revenu, il a beaucoup moins joué. Et quand il a joué, il n'a pas été des plus impériales. Donc je pense que, puis quoi, quand tu joues pas, on peut pas te mettre une grosse note. Donc il a quasiment pas joué la deuxième partie de saison. Un 5 sur 10 qui nous donne le total de 13 sur 20 pour Keller. Ce qui est quand même assez bon pour un gardien remplaçant. C'est assez rare d'avoir des notes assez élevées et surtout d'être bon contre tes remplaçants. Souvent, quand un gardien remplaçant, il vient dépanner. Il vient pas te faire le boulot. Donc ça, on peut être content à ce niveau-là. On va voir Alisson. Donc, j'ai pas pu le noter parce qu'il a été blessé quand même un petit moment, je crois un mois ou deux durant la première partie de saison. Si maintenant on voit sa saison globale à Alisson, pour moi, c'est un 14. Donc, c'est un peu au-dessus. Vous allez me dire que j'abuse un peu. Mais en fait, Alisson, on s'attend à des belles performances. Et là, je parle vraiment la saison Première Ligue. Je parle pas la saison Ligue des Champions parce qu'il y en a qui vont me ressortir le match contre le PSG. Au final, on n'est pas qualifié, les gars. Donc, ça nous fait une belle jambe qu'il ait sorti un gros match. C'est bien. Ça prouve qu'il est encore en forme. Mais ça ne va pas nous changer la vie. Donc, si on regarde vraiment sa saison en Première Ligue, pour moi, il est quand même une note au-dessus. C'est-à-dire, il fait du 14. Pour moi, 14 sur 20 pour Alisson. C'est une note au-dessus de Keller. Je m'explique pourquoi. C'est parce qu'il a pu jouer, tout simplement. Et surtout, la première partie de saison, je l'ai trouvé vraiment inférieure. C'est pour ça que je ne l'avais même pas noté, je crois, parce qu'il a été blessé trop longtemps, je crois 2 mois et demi ou je ne sais plus combien. Il a eu des blessures à répétition, comme ça il revenait, il repartait. Et Keller a beaucoup joué. Quand Alisson est revenu, il a plus joué, Keller. Du coup, Alisson, je lui mets un 14 sur 20 parce qu'il a quand même été important durant certains matchs. Et 14 sur 20, c'est une bonne note pour ce gardien de but qui a fait quand même une belle saison, même s'il a été blessé toute la première partie. Mais pour moi, encore une fois, les deux niveaux des deux gardiens il n'y a pas un méga gap entre les deux. Pour moi, c'est vraiment Alisson qui a l'expérience, Keller qui a encore beaucoup à progresser, mais qui a surtout une grosse marge de progression parce qu'il est un gardien très talentueux. Ça, on peut pas se nier à ce niveau-là. Donc voilà, les gars, les notes des gardiens, on a du 14 sur 20 pour Alisson et du 13 sur 20 pour Keller. Donc les gars, on passe directement en défense. On va passer au latéraux gauche. Donc voilà, Robertson et Tsimikas. On va commencer par Robertson. Alors Robertson, les gars, je lui avais mis la note de 7 en début de saison parce qu'on voyait moins ses lacunes. Je pense que c'était comblé par le sur-régime de l'équipe et que défensivement, c'était pas si catastrophique. Alors il y a eu plein de matchs compliqués contre Fulham, etc. Mais ça allait. C'était encore acceptable. Et il y avait un 7 sur 10.
c'est qu'il a quand même fait des bons matchs. Quand on se remémore les matchs, on fera une vidéo, les gars, aussi, on se remémorera tous les matchs de Liverpool, on va regarder ensemble les buts, etc., analyser un peu le tout. Mais quand tu vois les premiers matchs, la première partie de saison de Robertson, c'est assez correct. Je veux dire, c'est même plus que correct. Il a quand même fait une bonne première partie de saison, même s'il n'a pas été décisif. Défensivement, c'était quand même là. Mais au-delà du fait qu'il n'était pas forcément présent défensivement ou qu'il n'était pas rassurant, il y avait quand même ce truc où c'était Robertson et tu pouvais quand même compter dessus pendant un petit moment. Après, à la deuxième partie de saison, je pense que c'est là où c'est le plus catastrophique pour lui. Donc, moi, Robertson, je l'avais mis 7 à la mi-saison et je lui mets un 4. Voilà, hein, c'est compliqué, en dessous de la moyenne. Ce qui nous fait un 11 sur 20 au total. C'est quand même la moyenne. Il a quand même, pour moi, il porte cette équipe au niveau de l'expérience, au niveau de son comportement. C'est quand même un gars assez rigolard, hein, un gars assez qui fait des blagues, qui donne une bonne ambiance à l'équipe en général. C'est quand même un joueur décisif pour l'année prochaine et il peut t'amener quelque chose au niveau de l'expérience. C'est pour ça que je le garde et c'est pour ça que la note, en général, elle est quand même assez sévère, mais c'est au vu de ses performances, les gars. Je ne peux pas non plus surestimer un joueur si maintenant il n'a pas été au rendez-vous. Et on a Tsimikas qui avait fait un 8 sur 10 parce que la première partie de saison, les gars, de Tsimikas, ça avait été incroyable. Franchement, ils nous avaient tous surpris, ils nous avaient tous bluffés. Contre Brighton, il y a plein de matchs en tête comme ça, où il a été très très fort. Ou même tu te dis, waouh, c'est Tsimikas ça. Et vite après, voilà, quand tu vois le niveau redescendre très rapidement, au niveau de l'équipe, hein, je suis d'accord. À l'image de l'équipe qui est descendue en régime en niveau, ça je suis d'accord. Par contre, quand tu vois Tsimikas, il est vraiment en dessous, mais grave. Mais gravement en dessous. À tel point que Slot ne le fait plus du tout confiance en deuxième partie de saison. Il préfère faire confiance à un Robertson, quitte à prendre le risque d'avoir des boulettes, parce que Tsimikas, il ne sert plus à rien, malheureusement. Donc sa deuxième partie de saison, les gars, Tsimikas, je vais mettre un 3. Pour moi, c'est en dessous de Robertson, parce qu'il joue moins, et quand il joue, il n'est pas autant impactant. Même un Robertson, il peut quand même faire 2-3 fulgurances. Tsimikas, c'est très compliqué. Hein. Deuxième partie de saison, c'est vraiment un contraste énorme avec sa première partie de saison. Je trouve ça complètement fou d'avoir un gap énorme comme ça. Alors, il y a plein de joueurs qui l'ont eu, mais lui, c'est quand même fou. Donc, ça fait un total de également 11 sur 20, parce que pour moi, c'est kiff-kiff, dans le sens où la première partie de saison de Tsimikas est tellement fort que tu laisses Robertson sur le banc, et la deuxième partie de saison, Robertson est au-dessus, et tu laisses Tsimikas sur le banc. Pour moi, ils font les deux une mi-saison correcte et une mi-saison catastrophique, ce qui donne une note de 11 sur 20 également pour Tsimikas. On va passer directement aux défenseurs centraux, du coup, on a Van Dijk, Konaté, et Joe Gomez, et Quensa, les gars. On va commencer par, par Van Dijk, qui avait quand même un 9 sur 10, parce qu'il avait été impérial. Première partie de saison, on parlait de la meilleure défense du monde, on parlait quand même d'une charnière incroyable qui s'est dégradée malheureusement avec le temps, enfin au fur et à mesure de la saison. Mais quand tu vois quand même, il a quand même été présent, plus que présent, dans cette deuxième partie de saison, et c'était plus que correct, il a quand même été très régulier, c'est un des rares joueurs de cette équipe à avoir été régulier. Donc je mets quand même un note de 7 sur sa deuxième partie de saison, 9 sur sa première partie, ce qui nous fait un 16 sur 20. C'est mérité pour Van Dijk. Je pense pas qu'il mérite plus, je pense juste que c'est la note juste pour Van Dijk, tout simplement. Voilà. On connaît Van Dijk, je pense pas qu'on a besoin de débattre sur lui, il sera là la saison prochaine, on compte sur lui. Très fort, rien à dire. Au niveau de Konaté, les gars. Alors Konaté, là, c'est un peu plus en contraste. Là, Konaté, on parle d'un joueur quand même qui a un petit peu dégradé ses performances, qui a diminué son rythme. Il avait un 8-5 à la première partie de saison parce qu'il était du niveau Van Dijk. Hein. Première partie de saison, les gars, Konaté, c'est incroyable. Je pense qu'on en a oublié. Aujourd'hui, on en parle de lui comme s'il avait fait une mauvaise saison ou qu'une saison mi-aboutie, etc. Mais c'est incroyable la première partie de saison qu'il fait. On est sur un joueur qui nous fait des performances de fou sur tous les matchs, quasiment. Mais malheureusement, la deuxième partie, il a eu une blessure déjà. Et il n'a pas été, pour moi, il a été quand même partisan de plein d'erreurs au niveau de l'équipe, au niveau de la défense. Il était moins impérial qu'il l'était en première partie de saison. Donc pour moi, les gars, Konaté, c'est un 6. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord. Mais c'est un 6 sur sa deuxième partie de saison parce qu'il a été blessé, parce que quand il est revenu, ok, tu vois une grosse différence quand il n'est pas là. Mais c'est pas autant impérial. J'ai l'impression qu'il manque un petit truc. J'ai l'impression qu'il était un peu, ouais, je sais pas, en dedans dans cette deuxième partie de saison. Ce qui nous fait quand même un total de 14,5 sur 20. C'est quand même en dessous de Van Dijk parce que Van Dijk, tu vois, quand il n'est pas là, c'est la catastrophe. D'ailleurs, il n'a jamais été pas là. Van Dijk, il a toujours été présent. Donc, mais Konaté, pour moi, c'est quand même un 14,5 sur 20, un 6 sur ces deuxièmes parties de saison. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, il était un petit peu en dessous quand même, hein, notre ami Ibrahima. Donc voilà. Malheureusement, c'est comme ça, mais c'est quand même une bonne saison. Hein. 14,5 sur 20, c'est quand même une superbe saison pour un défenseur central, en plus, qui a été
quand même assez régulier, même si en deuxième partie de saison, il y a plein d'erreurs qui viennent de son côté, plein d'erreurs qui viennent de Van Dijk, mais Konaté, je le sens moins impérial. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Joe Gomez, il n'a pas joué. Je l'avais mis un 7 dans sa première partie de saison parce qu'il a quand même fait une rotation qui était sublime, les gars. Revoyez les matchs, remémorez-vous un petit peu la première partie de saison. Vous allez voir que Joe Gomez, il est surimportant dans l'effectif. Il y en a plein qui veulent le voir partir. Ok, il est fragile, ok, des fois il peut passer à travers de certains matchs, mais il est surimportant. Malheureusement, il a été blessé toute la saison, on ne l'a pas revu. Donc ça va rester à 7. Hein. Je vais lui mettre un 0, malheureusement. Voilà. C'est quand même un joueur que j'ai voulu inclure parce qu'il a quand même été important en première partie de saison. On voit la diff. Quand tu fais rentrer un Quensa, c'est tout sauf rassurant, les gars. Voilà, on va en parler de Quensa, mais voilà. Joe Gomez, ça va rester sur 7. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu jouer la deuxième partie de saison. Et on a Quensa, les gars. Quensa, c'est la grosse, je pense que c'est la très très grosse déception de cette saison. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il est jeune, machin. Je veux pas le savoir, il y a des défenseurs jeunes qui performent. T'as un défenseur comme Asensio au Real Madrid qui est très jeune, il performe. T'as plein de défenseurs jeunes qui performent. Être jeune n'est pas une excuse pour ce joueur-là. Il n'est pas si jeune, il a 22, 23 ans. Ça va, c'est pas non plus, il n'a pas 16 ans, tu vois. Donc, pour moi, c'est pas forcément une excuse. Maintenant, il n'a pas assez de temps de jeu, mais quand tu vois ses performances, t'as pas envie de lui en donner. Je suis désolé. Première partie de saison, je l'ai mis un 3 sur 10 parce que je trouvais qu'il était sur tous les mauvais coups, sur tous les autogols. Déjà, je crois qu'il est à 70% des CSC à Liverpool, les gars. Alors moi, je veux bien, c'est pas de sa faute, mais il attire ce... Vous voyez, le but contre son camp, là, qu'on prend contre Fulham, non, contre Fulham ou contre, je sais plus contre qui c'est, ou Van Dijk qui tire sur Quensa, je crois que c'est contre Fulham, ouais. Il y en a qui me disent, ouais, mais c'est pas de sa faute, Van Dijk qui lui tire dessus. Mais il est sur tous les mauvais coups, Quensa, cette saison. Ok, c'est pas de sa faute sur ce match-là, mais sur l'ancien match, c'est pas de sa faute. En Cup, c'était pas de sa faute, c'est jamais de sa faute. Et il aurait pu être l'homme de la saison, je pense, si on aurait marqué contre le PSG, il était à 2 doigts de le faire. Mais malheureusement, voilà. Pour moi, il a été en dessous toute la saison, Quensa. Et tu peux pas lui faire confiance. Quand tu fais rentrer Quensa, s'il y a un mec qui me dit qu'il est rassuré, c'est que c'est un menteur. Ok. Donc pour moi, c'est un 3 sur cette deuxième partie de saison. C'était un 3 lors de la première partie. Il n'a pas évolué. Il est resté au même stade. Il n'a pas montré qu'il était capable de s'imposer dans cette équipe. Ça fait un 6 en ayant joué quand même pas beaucoup de matchs, mais en étant quand même titulaire quelques fois. Premier match, typiquement, il est titulaire. En étant quand même, Slot l'a fait confiance sur plusieurs matchs. Moi, je suis désolé, il n'a pas été au rendez-vous sur la saison. C'est un 6 sur 20 ans complet. Je pense que c'est le joueur qui est le plus en dessous cette saison. Parce que pour moi, c'est ma grosse déception. Alors, ils vont me dire, ouais, mais t'es dur avec Quensa. Non, je suis pas dur, les gars. Franchement, si vous voulez qu'on le garde, la saison prochaine, vous verrez qu'il fera une saison pareille. Pour moi, je pense pas qu'il a les épaules vraiment de remplacer un Konaté. Tu vois, t'as un Konaté blessé, tu mets Quensa, les gars, tu rigoles, quoi. Non, mais arrêtez, les gars, 2 minutes. Si maintenant tu veux gagner des titres et tu veux être performant tout au long de la saison, il faut des vraies doublures. Et Quensa, c'est pas une doublure. Donc voilà, ça c'est dit pour Quensa. Et on va passer directement du coup aux latéraux. Droite, pour le coup, on avait Trent qui avait fait une bonne première partie de saison, même s'il n'a pas été au standard habituel qu'il nous avait habitués. Hein. Les gars, ils nous avaient habitués à des saisons de fou, Arnold. Même quand l'équipe était pas bonne, il était capable, lui, de sortir toujours du lot. Première partie de saison, 7-5. Tout allait bien à Liverpool, la première partie de saison. Tu voulais dire quoi? Même si tu voulais pointer du doigt un joueur, en même temps, on gagne tous les matchs. Le mois d'octobre-novembre, là où on nous promettait la guerre, on a tout gagné. Tu veux dire quoi? Mais là, tu vois que Arnold, il n'a pas été décisif cette saison. Il n'est même pas, pour moi, hein, comme je l'ai dit, même pas dans le top 5. Et top 10, il est 10e. Des joueurs les plus importants cette saison à Liverpool. Tu as des Salah, des Van Dijk, des Konaté, des McAllister. Déjà, ça passe devant. T'as des Gravenberch qui passent devant, t'as même des Diaz, des Gakpo, t'as tellement de joueurs qui passent devant. Même un Bradley, j'ai envie de dire, des fois, il a été plus impressionnant dans ce qu'il sait faire. Donc voilà, Arnold, pour moi, dans cette deuxième partie de saison, je vais lui mettre la moyenne, parce que quand même, c'est Arnold qui l'a fait. Quand il est sur le terrain, il impose du respect. C'est un 5, plus 7-5, les gars, ça nous fait un 13-5 pour Arnold, qui n'est pas du tout sur sa meilleure saison. Je crois même que Arnold, les gars, on peut le dire, l'équipe a bien tourné, mais je crois qu'il est sur une de ses pires saisons avec Liverpool, déjà statistiquement, et surtout au niveau de l'impact dans le jeu. Alors, il fait plein de belles passes, ça, on va pas le mentir, les gars. Il fait toujours important, c'est son jeu. Les passes, c'est son jeu. Défendre, tout ça. Alors, il a été meilleur défensivement cette saison qu'offensivement. Donc, c'est pour le dire. Moi, je suis désolé. Pour Arnold, je lui mets un 5, ça fait un 13-5 sur 20, note de la saison. C'est correct, c'est à l'image de sa saison. Voilà, je ne peux pas dire grand-chose de plus. Et Bradley, les gars, pour finir avec la défense,
On était sur un 6-5 en première partie de saison parce qu'il était quand même assez impressionnant et je trouve qu'il a maintenu. C'est un des joueurs qui a vraiment maintenu le même niveau. Quand il est sur le terrain, tu sais qu'il est là. Tu ne peux pas dire Bradley, on ne le voit pas. Tu vas le voir. Défensivement, offensivement, tu vas le voir. Il y a des matchs où il y a des joueurs qu'on ne voit pas. Donc, Bradley, c'est quand même un de ces joueurs qui a réussi toujours à maintenir une certaine régularité. Pour moi, Bradley, c'est 6-5 dans cette deuxième partie de saison, 6-5 dans la première partie. Ça donne quand même un total de 13 sur 20. Pourquoi? Parce que les gars, il a quand même maintenu un certain... Et après, il n'était pas titulaire. Et un Arnold est légèrement au-dessus pour la simple et bonne raison qu'il a plus joué et qu'on l'a plus fait confiance et qu'on l'a plus vu. Mais un Bradley, dès que tu le voyais, qu'il a été blessé aussi pendant quand même un bon petit moment, tu es d'accord pour te dire que ok, l'avenir, il est serein à Liverpool. Après, à voir. Hein. Mais en tout cas, on peut compter sur Bradley. 13 sur 20 pour Bradley. Du coup, les gars, on a fini avec les notes des défenseurs. On va passer directement au milieu de terrain. Donc, les gars, commençons. Endo. Je vais commencer par des joueurs qui n'ont pas trop joué, là. Endo, les gars, je lui ai mis un 5 sur 10. Je trouvais que c'était, voilà, pour ce qu'il faisait dans la première partie de saison, il rentrait, voilà, comme il faisait en deuxième partie de saison. Hein. Il rentre pour les fins de match, il n'est pas très décisif, pas très impactant. Tu sais pas quoi en penser, tu es trop neutre, en fait. Quand tu vois Endo, tu es neutre. Quand tu le vois jouer, tu peux que être neutre. Tu es neutre. Voilà. Tu le regardes et bon, sans plus, il ne te fait pas vibrer, il ne te fait pas des retours défensifs incroyables, tu es neutre. Mais il y a un truc, c'est qu'il était meilleur en défenseur central cette saison, j'ai l'impression. Hein. Donc voilà, après c'est qu'une impression. Du coup, je disais Endo qui avait une note de 5, voilà, la moyenne. Mais sur ces deuxièmes parties de saison, il a tellement peu joué. Et quand tu le voyais rentrer, tu es là, bon, pour construire le jeu, pour porter le ballon, etc. C'était compliqué. Un 4, ça nous fait un 9 sur 20. Pas assez joué, mais quand il jouait, c'était bon. Mais pour moi, il doit plus jouer. En fait, il doit plus jouer pour plus prouver, pour qu'on puisse se dire, OK, on a besoin de lui. Parce qu'actuellement, il nous a montré de belles choses, mais c'est pas assez régulier et c'est sur certains matchs. Pour conserver un score, c'est bien. Quand tu as besoin d'un changement, par exemple, pour dynamiser un peu l'équipe, donner un petit souffle au milieu de terrain, tu peux pas compter sur Endo. Et même certains matchs de Cup, etc., Endo, je ne l'ai pas trouvé forcément des plus rassurants. Il fait le taf, mais c'est neutre, comme je disais. Voilà, pour moi, c'est un 9 sur 20 pour Endo. Au niveau, les gars, vas-y, on va passer à Jones, les gars. Parce que Jones, moi, j'ai un gros problème avec lui. Cette saison, il nous fait une première partie de saison incroyable. C'est pour ça que moi, je kiffais Jones. Je pense qu'on a tous kiffé Jones en première partie de saison. Contre Chelsea, des matchs contre Brighton, il fait des passes, il a été impressionnant. Franchement, Jones, il a été impressionnant. On ne peut pas cracher sur ce qu'il a fait, Jones. Alors moi, je suis d'accord que c'est un joueur que, à la longue, tu vois ses limites. On ne peut pas cracher sur ce qu'il a fait cette saison. La première partie de saison, on ne s'y attendait pas. Il a quand même eu une très belle première partie de saison. Des matchs références, on peut le dire. Chelsea te donne un penalty et il te marque un but. Non, ça c'est pour dire Chelsea, c'est le plus marquant, mais il a quand même des matchs références, des matchs importants. Contre Brighton, il fait une passe D, il y a une passe D qui est importante. Contre Manchester United, il y a plein de matchs où il est important. Donc c'est pour ça qu'on avait mis la note de 8 sur 10. Mais la deuxième partie de saison, quand tu vois Jones, c'est frustrant. C'est tellement frustrant, les gars. Mais c'est frustrant de ouf, deuxième partie de saison. On voyait la première partie, comme j'ai dit, impressionnante, dans le sens où tu t'y attends pas à voir Jones avec ce niveau-là. Mais la deuxième partie, pour moi, elle est trop frustrante. En fait, il ne te sert à plus rien. Malheureusement, hein, c'est triste à dire. Même quand il veut conserver le ballon, c'est là, il se prend pour je sais pas qui. Hein, c'est trop fou. Donc, je l'ai mis à note de 3 sur cette deuxième partie de saison parce que franchement, tu le vois ou tu le vois pas, c'est la même chose. Il est bon sur certains matchs, contre City par exemple, et c'était l'équipe qui défendait ensemble, qui était forte parce que notre but c'était juste de conserver le score. Il n'y a pas de match où il sort du lot, les matchs importants, il est pas présent. Non, franchement, Jones, je vais être dur, mais pour moi, sa note de la saison, c'est un 11 sur 20, 3 sur cette deuxième partie de saison, un 8 sur la première partie. Et quand tu vois le tout, c'est réaliste. Parce que franchement, Jones, il est monté et puis la chute, elle a été incroyable. Donc impressionnant première partie de saison. Pas désastreux, mais tellement frustrant en deuxième. Ça nous donne un 11 sur 20 dans la saison complète pour Curtis Jones. C'est quand même plus de la moyenne parce qu'il a quand même fait une très bonne première partie de saison. On a notre ami Szoboszlai, les gars. Szoboszlai, qui avait un 4 sur 10, première partie de saison. Pourquoi? Parce que il est aussi très frustrant, mais pas pour les mêmes raisons. Jones, il est frustrant parce qu'il garde trop le ballon, il fait pas les bons choix et il laisse trop l'équipe adverse se replier en défense. Szoboszlai, il est frustrant parce qu'il tire pas quand il faut, il fait pas la passe quand il faut. Mais il tricote pas trop, mais il fait des choix bizarres, Szoboszlai. C'est des choix que tu comprends pas. C'est le pire choix. Des fois, il fait des choix, tu dis, mais c'est le pire choix à faire.
C'est de passer là-bas alors que l'autre il est décalé. C'est de tirer alors qu'il n'y a pas la place pour. Il ne tire pas quand il y a la place pour. Franchement, c'est là où il est frustrant. Il ne garde pas trop le ballon à tricoter. Ça peut lui arriver, mais beaucoup moins qu'un Jones. Mais il est tout autant frustrant. Pour moi, Szoboszlai, c'était un 4 en première partie de saison, un 6 sur la deuxième, parce qu'il a quand même eu des matchs importants, Newcastle, City. Tu as l'impression qu'il monte en puissance, mais pas du tout. Au final, il stagne. Donc pour moi, c'est un 10 sur 20 pour Szoboszlai. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Il faut qu'il hausse son niveau de jeu. Ça sera sa 3e saison la saison prochaine. Il a intérêt à hausser son niveau de jeu. Et on ne demande pas forcément des passes dès au début, hein. Juste qu'il hausse son niveau de jeu. Parce qu'à part la contre-pression, il ne sert à rien. Il ne sert pas à construire le jeu. C'est pas un numéro 10. Pour moi, c'est un milieu de terrain, un box-to-box, un 8. C'est pas un milieu de terrain qui est forcément un 10, quoi. Pour moi, c'est pas un numéro 10. Et tu le vois, il n'a pas les caractéristiques pour. Il l'aurait, mais il faut travailler, il faut plus se donner, il faut arrêter de courir pour rien. Parce que la contre-pression, c'est bien, mais regarde que tes coéquipiers te suivent aussi. Parce qu'il lance les pressings, mais tout seul. Il se fatigue, à la 70e, il est épuisé, on doit rentrer un Elliott. Donc voilà, Szoboszlai, il doit hausser son niveau de jeu et j'attendrai énormément de Szoboszlai la saison prochaine. C'est sa 3e saison au club. Il est sur aucune saison référence. Il n'y a aucune saison où tu dis, ok, cette saison-là, franchement, il était très fort. Voilà, non, il n'y a aucune saison. Pour moi, il est en dessous. Donc, un 10 sur 20 au niveau de la note globale. Les gars, on a McAllister, du coup. McAllister, franchement, les gars, on aurait dû inverser les prix avec Szoboszlai et puis McAllister. On aurait dû mettre Szoboszlai 30 millions et McAllister 70, tellement il a été exceptionnel. C'est un pilier en 2 saisons. On ne parle pas d'un joueur bon, un joueur qui a bien prouvé. On parle d'un pilier en 2 saisons, les gars. C'est un joueur vraiment incroyable. Tout le monde se l'arrache et sa valeur a triplé. C'est incroyable. Franchement, il est incroyable. Je l'avais mis un 8 sur sa première partie de saison. Forcé de constater que sa deuxième partie de saison est encore meilleure. Un 9 pour McAllister. Ça nous fait un total de 17 sur 20. Il est vraiment, pour moi, c'est un pilier. C'est le top 3 des meilleurs joueurs de cette saison avec Liverpool. D'ailleurs, à part Salah, c'est le seul à avoir eu le titre de meilleur joueur du mois de Première Ligue. Ça en dit aussi beaucoup. Incroyable. McAllister, franchement, rien à dire. Voilà, quand tu as peu de choses à dire, c'est que c'est bon signe. C'est que le joueur est très bon. Il n'y a rien à dire. Il est bon en tacle, il est bon au tir, il est bon en passe, il est bon en défense, il est bon en tout. Tu peux rien dire sur lui. On a également notre ami Elliott qui a trop peu joué. Hein. Elliott, je vais lui mettre la note de 10 sur 20, la moyenne. Parce que tu sens qu'il y a un petit truc qui se passe quand il rentre. Mais il manque toujours un truc qui te fait dire waouh. Voilà. Donc il a peu joué aussi cette saison. 10 sur 20, il a la moyenne pour moi parce qu'il a quand même montré quelques petites choses intéressantes. Gravenberch, les gars, je vais un peu dans tous les sens. Hein, mais Gravenberch, les gars. Gravenberch qui était sur une première partie de saison avec un 9 sur 10, les gars. Pourquoi un 9 sur 10 ? Parce que il était juste impressionnant. Tu t'attendais pas à ce niveau-là. Tu t'attendais pas à ce niveau-là pour Gravenberch, les gars. La deuxième partie de saison, je lui ai mis quand même un petit peu en dessous, mais 7,5. Ça nous porte quand même à un 16,5. Pour moi, c'est un niveau à la McAllister. C'est pas encore un pilier au niveau de l'attitude. Je pense qu'il manque l'attitude, parce que McAllister a l'attitude du pilier, mais c'est un joueur extrêmement important et je pense qu'il nous sera très important pour la prochaine saison. Donc un 16,5 sur 20 pour Gravenberch. On a fait le tour un peu des milieux de terrain, les gars. On n'a pas d'autres joueurs sur qui on peut parler. On a fait le tour, Szoboszlai, tout ça. Donc, un milieu de terrain, à part Szoboszlai, c'est le maillon faible avec un Jones, je pense, pour sa deuxième partie de saison. Sinon, on a un milieu de terrain très costaud. Il va falloir quand même recruter un milieu de terrain pour moi durant la vidéo. Mercato. On va passer directement aux offensives de Liverpool. On avait notre ami, on avait jugé des Diaz, etc., qui pour moi avait vraiment prouvé quelque chose de plus cette saison. Des Jota qui étaient quand même aussi dans une continuité durant la première partie de saison. Mais quand tu vois la deuxième partie de saison de certains joueurs, tu peux te questionner, quoi. Franchement, je me questionne. Des fois, je me dis, mais comment c'est possible ? Par exemple, tu prends un Jota qui était sur une très belle lancée en première partie de saison, quand j'avais mis 7,5. C'est pour dire, les gars, parce qu'il était très important, Jota, sur plein de matchs. Quand Crystal Palace, il marque des buts importants. Même dans le jeu, il est intéressant, dans les déviations. Mais sa deuxième partie de saison, qui revient de blessure, mais elle est extrêmement catastrophique, les gars. On dirait qu'il fait exprès de louper. On dirait qu'il fait n'importe quoi. Non, on dirait qu'il fait exprès. C'est ça qui est très frustrant avec lui, c'est qu'on dirait qu'il fait exprès des fois, de foirer, de faire n'importe quoi. C'est pour ça que c'est compliqué. Et Jota, je l'ai mis un 7,5 première partie de saison parce qu'on peut pas le nier. C'est pour ça que je le garde pour la saison prochaine et que je l'ai pas mis à vendre forcément parce qu'il a ce truc où tu te dis,
Ok, dans une saison où il n'est pas blessé, où il a une continuité, une bonne rotation, il peut être important. Mais là, deuxième partie de saison, c'est un 4 sur 10, les gars. Je suis désolé, Jota, il est en dessous de la moyenne. Il y a plein de matchs où il nous vend. Il y a plein de passes D qu'il n'arrive pas à prendre. Il y a des buts tout faits qu'il ne marque pas contre Fulham. Il y a plein de trucs où plein d'actions où tu es frustré à la fin. Il nous fait un total de 11,5 sur 20. Il a quand même fait une bonne première partie de saison, mais on voit que ça a vraiment chuté. Hein. On voit, hein, première partie de saison, il y a plein de joueurs qui sont au top. Deuxième partie de saison, on dirait que c'est pas les mêmes joueurs. C'est dommage, mais ça fait partie aussi c'est comme ça qu'on voit un joueur de classe mondiale aussi, capable d'être régulier toute la saison. Ce qui n'est pas forcément le cas de plein de joueurs à Liverpool, malheureusement. On va passer à Nunez, les gars. Nunez. J'avais mis un 6 sur 10, les gars, première partie de saison. Parce qu'il avait fait de beaux petits matchs. Contre Bournemouth, même quand il rentrait, tu as l'impression qu'il manquait un peu de chance. Contre Aston Villa, il marque ce but. Il a des buts importants. Tu dis, ok, il n'a pas été si mauvais. Mais la deuxième partie de saison, tu t'attends à beaucoup plus de sa part. Moi, je pensais qu'il allait justement monter en puissance. Revoyez la vidéo, je disais que, ouais, je pense que Nunez, la deuxième partie de saison, il va porter, qu'il va rien porter du tout. Il n'a même pas réussi à porter ses coronesses durant les matchs. C'est compliqué, les gars. Il va rien porter du tout. Et moi, vous allez dire, je suis dur avec lui. Il y en a qui me disent, mais il fait des bons appels. Mais les gars, c'est pas le principe d'un joueur de foot de faire des appels de balles, non, sans déconner. On se base pas sur ça pour dire qu'il est bon ou il est mauvais. On lui demande de marquer des buts, on lui demande d'être décisif. Il n'a pas réussi à le faire. Il a un match où il est décisif en deuxième partie de saison, c'est contre Brentford. Le reste, c'est cataclysmique, Nunez. Frustration au max. On a des curseurs, on a Jones, Szoboszlai, et on a Nunez. C'est vraiment la frustration. Non, c'est trop fou. Donc Nunez, j'avais mis un 6 en première partie de saison. Deuxième partie de saison, je lui mets un 3, les gars, tout simplement. On va me dire que ouais, t'es dur, il a été fort sur certains matchs. Contre Brentford, il nous sauve. Oui, il nous sauve, mais t'aurais mis Jota à ce moment-là, il aurait marqué le but. T'aurais mis n'importe qui, je suis sûr qu'il aurait marqué ces buts-là. Parce que l'un à un, c'est un tapin, et à l'autre, c'est presque un tapin. Il est tout seul, il attend de l'armée, ça frappe. Donc, ok, c'est un match important. Ok, il était là en bon moment. Mais c'est pas là où tu dis heureusement qu'on avait Nunez. Je pense que tu mets Jota, même à ce moment-là, il le marque son doublé. Donc, il a un match qui est pas mal, mais dans sa saison complète, quand tu vois le tout, c'est quand même très frustrant. Tu as l'impression qu'il a de moins en moins d'impact dans l'équipe, qu'il est de plus en plus inutile. J'ai l'impression également que Slot a tourné la page avec lui, il le fait plus jouer. Là, en fin de saison, il pourrait le faire rentrer, il le fait même pas rentrer. Il le fait rentrer tout en fin de match pour lui donner quelques minutes. Ouais, je pense que Slot veut s'en séparer aussi. Pour moi, c'est un 3 sur 10 sur ces deuxièmes parties de saison. Je m'attendais à beaucoup plus de sa part. Et ça nous fait un 9 sur 20 sur la saison complète. Il n'a pas la moyenne pour moi. C'est en dessous. Les statistiques, elles suivent encore. C'est pas si catastrophique. Mais dans le jeu, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans le jeu, il est trop maladroit. Il est maladroit, en fait. C'est maladroit, le mec. On va passer directement à Diaz. Diaz qui avait eu un 8-5, les gars. Diaz, c'était une des révélations. Hein. On s'était dit, est-ce que Diaz va pouvoir remplacer un Sadio Mané, prendre le relais, etc. On a vu que la saison passée, quand il n'y avait pas Diaz, c'était compliqué. Cette saison, il y a Gakpo qui venait un peu aider derrière, etc. On avait mis un 8-5, il était impressionnant au début de saison. Diaz, c'est impressionnant. Manchester United, tous les matchs, Bournemouth, il te marque des doublés en 2 matchs. Non, les gars, il a été excellent. Deuxième partie de saison, il a manqué de jus, il a manqué de cette finition. Des fois, il était un petit peu frustrant, je trouvais quand même. Mais en général, c'est quand même très correct. Et on voit que dans cette fin de saison, c'est lui qui marque les buts, c'est lui qui est très fort. Je l'avais mis un 8-5 pour sa première partie de saison. Je vais lui mettre un 7 pour sa deuxième, parce qu'il a quand même maintenu l'équilibre de cette attaque. Et tu vois que quand tu n'as pas Diaz, il manque vraiment un déstabilisateur dans cette équipe. Donc, ça nous fait un total 8-5 plus 7. Ça nous fait un total de 15-5 sur 20. Donc voilà, c'est très correct. C'est une très bonne saison de la part de Luis Diaz. On attend peut-être un peu plus. Tu vois, l'ailier, tu vois, pas l'ailier ultime, mais l'ailier capable de marquer à tout moment, capable de tuer des matchs. On attend juste ça de Diaz. Des fois, il tricote un peu et te frustre un petit peu. Il n'a pas cette finition qu'il faut. Mais dans le jeu, il est très fort. 15-5 sur 20 pour la saison de Luis Diaz. On a également notre ami Gakpo, les gars. Alors Gakpo, lui, c'est un peu plus compliqué. J'ai l'impression que sa saison, elle est trop bizarre à analyser. Autant la première partie de saison, elle est incroyable. Il marque des buts tout le temps. Il est des frappes enroulées, puissantes, là, bien comme il faut, bien tendues comme il faut. Deuxième partie de saison, il se blesse. Ok, il se blesse, voilà, c'est pas de sa faute. Mais quand il revient, c'est pas bon.
On l'a encore vu contre Arsenal, il fait des choix mais catastrophiques. Alors ok, il marque après, mais imaginez juste si on jouait le titre là contre Arsenal et que cette passe-là pouvait tout changer. Non, il y a beaucoup de mauvais choix. C'est trop stéréotypé son jeu à Gakpo. Par rapport à un Luis Diaz où c'est un petit peu voilà, inattendu. Lui, c'est trop stéréotypé, les gars. On sait ce qu'il va faire. Au bout d'un moment, il faut changer aussi un petit peu ton jeu. Je l'avais mis un 8 en première partie de saison parce que je le trouvais très fort et que tu voyais presque pas une différence entre Diaz et Gakpo. En deuxième partie de saison, tu la vois quand même. C'est pour ça que je l'ai mis un 6. Voilà, ça fait 14 sur 20 pour la saison. C'est correct, c'est même plus que la moyenne. Il a eu des bons matchs, des matchs références. Il a été quand même assez régulier, même s'ils ont la deuxième partie de saison, comme beaucoup de joueurs de Liverpool, il s'est éteint, malheureusement. Donc voilà, les gars, hein, ça fait un 14. On voit que Diaz est quand même un peu au-dessus. Pour moi, il change plus les matchs. Il change un petit peu. Voilà, il déstabilise des défenses. Là où Gakpo, c'est trop stéréotypé. Comme je l'ai dit, il va falloir qu'il travaille là-dessus. Et on a, pour finir, les gars, on a notre ami Mo Salah. Bon, Chiesa, on va pas le noter, les gars. Chiesa va juste avoir sa médaille. Si je le note, c'est un 4 sur, ça sert à rien. C'est des notes inutiles. Il a été inoffensif pour les adversaires. Malheureusement, hein, moi, je comptais sur Chiesa. Hein. C'est ça qui est fou. C'est que moi, je comptais sur lui parce que je me suis dit, OK, peut-être pour la saison prochaine, le temps qu'il fasse une pré-saison, qu'il fasse, voilà, qu'il fasse ses entraînements, qu'il commence vraiment à se mettre dans l'équipe dès le début de la saison. Pas qu'il ait une préparation express, mais qu'il ait une vraie préparation. Peut-être que ça changera la donne. Je le garde parce qu'à ce prix-là, voilà, de toute façon, on peut bien en faire quelque chose. Mais Chiesa, je ne peux pas le noter, les gars, c'est pas possible. Et on passe à Salah, les gars, le dernier joueur qu'on va noter aujourd'hui. Bah voilà, les gars, Salah, c'est le meilleur joueur de la saison de Première Ligue. Donc à partir de ce moment-là, tu veux dire quoi? On peut pas mettre une... J'attendais encore peut-être ce record où je pouvais mettre un 20 sur 20. Mais non, les gars, il n'y a pas le battre, ce record de passe D. Contribution, il y a un moyen. Peut-être un but, une passe D. Mais le record, il ne va pas le battre. Peut-être l'égaler et encore. Il s'essouffle en fin de saison. Il dit quoi? 2 contributions, 6 matchs. C'est compliqué. C'est pas ça là qu'on a eu en début de saison. Malgré tout, il restera. Il a tellement fait une première saison et à partir de février, elle a quand même été très fort jusqu'à février. Hein. Je me souviens du match contre Bournemouth, les gars, où il est irrésistible, où il te met un but. T'es là, ok, on dirait on dirait qu'il a l'entraînement. Mais à la suite de la saison, après le PSG, c'était la descente aux enfers pour ça là, les gars. Je ne vais pas vous mentir que. On ne va pas juger la saison Ligue des Champions, mais en Première Ligue, ça a quand même été la descente un petit peu aux enfers. Je vais être honnête avec vous, il reste toujours dangereux, ça reste ça là. Il reste quand même sur une saison stratosphérique, une saison peut-être historique. Il peut battre des records encore assez intéressants, comme la contribution de but, etc. Mais il y a quand même une vraie baisse de régime dans son niveau de jeu à Salah. J'avais mis un 9,5 sur 10 parce que première partie de saison, c'était lui qui faisait tout. C'était lui, Liverpool, en fait. Deuxième partie de saison, tu le vois quand même un peu moins décisif. Tu vois que s'il n'est pas décisif, tu as d'autres joueurs qui peuvent prendre le relais. Tu as quand même un Salah moins en forme, moins en jambes quand même. Voilà, il reste quand même le meilleur joueur de la Première Ligue. Donc je ne peux pas lui mettre une note désastreuse. Mais sur cette deuxième partie de saison, je vais quand même lui mettre un 8,5. C'est en dessous de ce qu'il a fait en première partie de saison, mais c'est quand même acceptable. Jusqu'à février, début mars, il reste quand même dans les clous. Fin mars, avril, et là, on atteint le mois de mai. C'était compliqué. Voilà, ça là, il a pas été. Voilà, ça en dit long, hein, les gars. 2 contributions en 6 matchs, une passe D, un but. Ça, c'est ce que Salah faisait par match durant la première partie de saison. Donc tu peux que te dire que c'est décevant. Mais vu qu'il va finir meilleur joueur de la Première Ligue, tu peux pas lui mettre une note en dessous des autres non plus. Donc je pense qu'un 8,5, c'est bien. Ça nous fait un total de 18 sur 20. Voilà. C'est la meilleure note, les gars. C'est la meilleure note de l'équipe. C'est le meilleur joueur de Première Ligue. Tu peux pas lui mettre en dessous. Voilà, il a été impérial. Il a été incroyable. Durant un bon moment, il a été stratosphérique. Il a été irréel, hors norme. Mais voilà, la norme est vite redescendue, les gars. Et on voit que quand il n'est pas en forme, l'équipe n'est pas en forme. Et quand il n'est pas en forme, il peut être dégueulasse. Ça, ça, on peut le dire aussi. Mais sinon, en général, c'est lui qui a le meilleur joueur de Première Ligue. C'est lui qui est le meilleur joueur de Liverpool cette saison. C'est Salah. On espère voir un Salah pareil en début de saison prochaine. Ça serait incroyable. Donc voilà, les gars, on a fait le tour des joueurs. Là, vous avez mes notes, les gars. N'hésitez pas à mettre les vôtres aux commentaires. N'hésitez surtout pas à le faire parce que je regarderai les notes et on pourra débattre ensemble. Donc voilà, les gars, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un like, un commentaire, encore une fois, pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, etc., etc. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...